Bon voilà, alors je voulais faire un petit récapitulatif de ces 3 nuits passées en Seine. J'avais préamorcé un premier poste. À peine arrivé, 1 heure de pêche et je fais une commune calibrée dans les 13-14 niveaux. Il faisait une chaleur terrible, 30 degrés à Paris. Et dans la nuit, en fait, les carpes ont commencé à frayer. Donc ça batifolait dans tous les coins sur la bordure. Et comme souvent, malheureusement, quand les poissons se mettent à frayer, eh bien, on n'a plus de touche, hein, pour ainsi dire. Donc je suis resté quand même une deuxième nuit sur ce premier poste parce que le temps a littéralement changé. On a eu une grosse couverture nuageuse, on a perdu 10 degrés à peu près et on a même eu un petit peu de pluie dans la soirée. J'ai pas fait de poisson malgré ce changement radical de température. Mais j'étais allé préamorcer un deuxième poste, une sorte de plateau herbeux où il y a beaucoup moins d'eau, hein. Il y a maximum 2,80 m, 3 mètres d'eau, alors qu'au premier poste il y avait 4-5 mètres de profondeur. Donc là je vais amorcer le long des nénuphars. Donc vous voyez, j'ai des petites bouillettes en 10, en 15. Rien de très compliqué, hein. Il y a un petit peu de 18 aussi. Ensuite j'ai ébouillanté donc des petits pellets Live System. Vous voyez, ça permet de faire une pâte qui descend quand même plus rapidement, même si ça reste léger. Donc là, changement de poste. Je suis arrivé sur une zone où j'ai mis quelques appâts hier. C'est plutôt une sorte de plateau avec pas mal d'herbiers, des nénuphars, etc. Donc voilà, on va tenter ça. Et j'ai enchaîné de suite 2 poissons dans la journée. Une commune calibrée à peu près la même taille que celle prise le premier soir. Et quelques heures après, j'ai observé en fait 2 seaux en plein lit de la rivière. Donc j'ai remonté une canne. Je suis allé mettre 2-3 poignées de Live System, ma pâte méthode sur le plomb et j'ai posé ça là où j'avais vu sauter. En fait, il y avait à l'écho, j'ai décelé une bosse à peu près 3,70 m de fond, alors qu'autour il y a 5 mètres. Et quelques heures après, eh bien, je fais une belle miroir. Donc là, je prépare ma petite pâte méthode feeder habituelle, du moins pour essayer de déclencher de l'activité
Ça a marché jusqu'à présent. Je mets quelques pellets. Je vais rajouter un petit peu de maïs doux. Voilà. Ensuite, j'ai mis de l'eau à bouillir avec de l'eau bien chaude. Donc là, je laisse ramollir pendant quelques minutes. Voilà, je mélange une première fois. Vous voyez, les pellets ont déjà absorbé un petit peu d'eau et commencent à se ramollir. Alors j'aime bien ajouter un liquide, en l'occurrence ici, de l'huile de chènevis. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup, hein. Juste un bouchon. Voilà. Donc je remélange. Il faut prendre le temps pour le faire. Là je le fais au bord de l'eau parce que je n'avais quasiment plus de pâte d'enrobage. Donc voilà, pour ce soir, je vais avoir de quoi enrober mes plombs. Alors, dernière étape, maintenant que les pellets sont ramollis, je vais rajouter de la farine. Là, c'est du bag mix Life System. Voilà, une fois que j'ai bien mélangé avec la sardine, je termine à la main. Et regardez, dans l'eau, voilà ce qui se passe. Je vous avais déjà fait le coup avec les pellets tuna. Donc ça va diffuser à proximité de mon montage. J'ai repositionné mes cannes et au petit matin, donc de cette troisième nuit, je fais une nouvelle miroir, toujours en plein lit de la rivière. Un calibre un peu en dessous, hein, je ne l'ai pas pesé, mais dans les 13-14 kilos. Et malheureusement, ensuite, aujourd'hui, j'ai enchaîné 4 touches de silure sur différents spots. Donc, je n'ai pas réamorcé parce que j'avais amorcé un petit peu de bouillette quand j'ai vu que les capes s'alimentaient. Mais c'est à double tranchant. La preuve, c'est qu'en amorçant un peu trop, on attire la convoitise des silures qui lessive littéralement les spots.